à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Planet Crafter. Les amis, la fois précédente, on avait commencé légèrement à explorer Selenia, donc la nouvelle lune qui fait partie de la mise à jour Moons. Et aujourd'hui les amis, on va continuer notre épopée d'exploration. On va aller explorer cet énorme complexe. Rappelez-vous, à la fin de l'épisode précédent, j'étais venu juste créer une nouvelle base que j'ai agrandi un petit peu. Donc là, vous voyez, j'ai mis des fondations, une petite pente. Donc j'avais mis un module de 3 par 3. J'ai mis deux petits carrés. Et puis là, j'ai mis le biolab parce que oui, je rencontre quand même un problème, les amis. Parce que j'ai clairement pas envie de rentrer chez moi. Je rencontre un problème. Je rencontre un problème qui est tout simplement la nourriture. Parce que, en effet, en l'occurrence, on aurait besoin potentiellement d'engrais. D'engrais pour pouvoir au moins faire des accélérateurs de croissance T2. Sauf que là, pour l'instant, j'ai juste dû faire des producteurs de nourriture, mais c'est à une vitesse de 0,6. Donc c'est vrai que c'est suffisamment très très lent pour produire de la nourriture. J'aurais bien voulu faire une ferme en plein air, mais il me faut des larves d'abeilles et des engrais aussi. Donc en l'occurrence, pour l'instant, c'est un peu compliqué. J'ai construit 4 j'ai construit 4 producteurs de nourriture. C'est vraiment très très lent. Regardez, 0,6 de vitesse de croissance. Donc c'est un petit peu long. J'ai commencé à ramener un peu tout ce que j'avais de l'autre côté. Et oui, j'ai un peu bossé de mon côté. On a un peu de fer, un peu de ressources par-ci par-là. Effectivement, hein, tout est un petit peu mélangé. J'ai quand même essayé de croiser un petit peu. Bon là, j'ai des ressources un peu diverses. Là, j'ai reconstruit un peu mon plan, mon petit coin de gestion, on va dire. Donc on a la fameuse carte qui est ici, on a la fameuse carte du système solaire où on voit l'avancement de l'index de terraformation du système solaire. Et puis on voit ici bien sûr l'avancement de la chaleur, de l'oxygène et de la pression. Regardez un petit peu, c'est tout simplement et tout bonnement l'oxygène qui me manque. Le problème, c'est que je peux clairement pas construire des choses qui nécessitent de l'oxygène. Par exemple, j'aurais bien voulu faire un biodôme T2 par exemple, mais il me faut de l'engrais. L'engrais, ça demande quoi? Ça demande des algues. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau sur la map, donc je ne peux clairement pas faire. Très clairement, je ne peux pas faire d'algues. Donc voilà pourquoi, pour l'instant, je suis un peu bloqué au niveau de la nourriture, hein, clairement. Mais on va essayer d'affronter tout ça on espère, du butin pas trop mal dans cette base. Donc effectivement, rappelez-vous, on a atterri ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé visiter ceci. J'ai posé deux foreuses qu'on peut voir ici T5, un chauffage T5, on a la plateforme de lancement et puis on avait notre ancienne base qui était vraiment, c'est pas une base, c'est plus un avant-poste. Et en l'occurrence, voici notre nouvelle base, c'est tout petit pour l'instant, mais c'est normal, on va pas en faire une énorme, c'est vraiment un poste de commandement avancé, juste pour voir un petit peu comment avance, on va dire, la production de la planète, qui, je vous le rappelle, la planète produit du sélénium, c'est comme ça qu'ils l'appellent, je crois. Attendez que je vérifie. Du sélénium. Ce sélénium qui certainement, on va devoir le ramener, le rapatorier, le répertorier. Dans tous les cas, vous avez compris, le ramener à la base initiale sur Prime afin de commencer à faire un petit peu des études sur ce fameux sélénium. Bon, dans tous les cas, on va avoir besoin de construire un extracteur. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà. Un extracteur de minerai T3 juste à cet emplacement-là. Et puis on va pouvoir ramener comme ça du sélénium. Bien sûr, il faudra mettre un module de drone, etc. etc. Bon, rappelez-vous, on est sur une partie en mode difficile. On est sur une partie multi. Elou et Alex ne m'en tireront pas rigueur, je l'espère. Mais dans tous les cas, si vous mourrez, vous perdez tout ce que vous avez dans votre inventaire. C'est bien pour ça que je me suis vidé intégralement. Ok les amis, je vous propose de partir. On va juste très très rapidement prendre du cobalt. On va prendre de l'eau aussi. Bien sûr ici on n'a pas d'eau, donc on est obligé de faire à partir de la glace. Regardez un petit peu. Hop hop hop. Alors je prends une bouteille d'oxygène et une bouteille d'eau. Ok, je peux même faire 2 bouteilles d'eau. Voilà. On va voir s'il y a de la nourriture. Ça serait pas mal qu'il y ait de la nourriture. Elle n'est pas encore prête. Elle est à 96%. Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on n'attend pas? J'en sais rien. 96, 88, 88 et 87. Ok. Je pense qu'on va se faire déjà un petit aller-retour. Bon, c'est assez simple. Il suffit de suivre ces câbles qui alimenteraient, je pense, les bases entre elles. On avait déjà vu
lors de l'épisode précédent que globalement elles étaient reliées par une sorte de tyrolienne ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Pourquoi je me suis mis au milieu de la map pour pas être trop loin de cette nouvelle plateforme qui a l'air quand même gigantesque. Elle a l'air énorme, mais regardez-moi ça. Ça me vaut le coup d'une ouais, d'une petite photo, d'une petite... Ah, on a une base souterraine en plus. Ok, on va aller voir ça, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Oh, un nouveau rover, j'ai l'impression. J'ai pas... on a des graines de plantes, ça c'est cool. C'est... ah ouais, c'est énorme comme rover. Bon, ça a l'air... Ouais, ok. J'avoue que... Ok, j'ai des rations spatiales, ça c'est cool, je prends. C'est tout ce qu'on a. Dommage qu'on peut pas le conduire, j'aurais bien aimé. Bon, bref. Alors, et oui, vous voyez qu'on continue à recevoir des choses parce qu'effectivement, je le répète, mais sur les autres bases, sur les autres planètes, ça continue à tourner. Donc c'est ça qui est hyper important. Je vais juste prendre ça pour l'instant. Je sais, dans tous les cas, 3 cartes d'accès. Ah ouais, ils sont costauds, eux. J'ai un accès là, non? Ah non, c'est une vitre. J'ai eu un espoir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de ce côté-là? On a l'oxygène qui continue de descendre là. C'est bien dommage. Ok, ça c'est pas mal. Ah, pépite de bioplastique, c'est bien parce qu'on a à peu près tout pour faire une nouvelle base. Là, on a une carte d'accès, c'est ok. Hop, hop. Ça. Et je suis full déjà. Ok. On va peut-être rejeter des choses. On va peut-être rejeter des plantes. J'avoue que c'est pas terrible. Mais ah, des haricots, c'est très bien. Par contre, on va prendre un circuit imprimé. Et ceci. Alors, c'est Koa, ascenseur désactivé temporairement par mesure de sécurité. Koa en 3015. Donc ça, c'est un ascenseur, si j'ai bien compris. Ok. Attention à l'oxygène. Bon, allez, je fais un petit aller-retour. On se retrouve juste après. Ok, les amis, j'ai fait un aller-retour. Je suis en train de rentrer. J'ai pris en passant de quoi manger. Donc effectivement, c'était terminé. On a notre première carte d'accès qui est ici. Qu'est-ce que je voulais reprendre par là? Ok, j'ai tout rangé normalement. Là, on a l'ascenseur qui est bloqué. Donc on va essayer de prendre cette plateforme-là. Là, c'est coupé en électricité. Ok. Est-ce qu'on va devoir ouvrir des vannes? Oh, ça a l'air immense. Regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'il voulait extraire un minéraux. C'est bien l'impression que j'ai. C'est ouvert là? Non. Ah, là, c'est ouvert par contre. Ok, ça, c'est très bien. Fusible, accélérateur de fusée commerciale. C'est très bien. Ration spatiale. Je prends directement. Là, on a ça. Bon, allez, je prends tout, même si en l'occurrence, c'est pas franchement... C'est tout ce que j'ai? Bon, là, on a du circuit imprimé, c'est ok. C'est tout ce qu'on a par là. Ça nous permet un peu de voir toute la base. Est-ce que je peux sortir ici? Je peux sortir ici. On va aller voir ce petit coin-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous mettre la lumière quand même, ça serait mieux. Bon, un petit peu de quartz, un petit peu de champignons. De l'opsie. Ok, ça, je prends ça aussi. C'est pas mal ces genres de nouveaux dômes là, j'aime beaucoup ça. Ok, deuxième carte d'accès. Est-ce que je vais avoir la troisième carte d'accès? Je sais pas. On pourrait juste manger ça pour être full. Comme ça, je prends ça. J'ai pas surveillé l'oxygène. Les amis, j'ai pas surveillé l'oxygène. Ça va être chaud, je pense. Bon, allez, un autre aller-retour. Bon, ça l'a fait. J'ai eu pile poil le timing. Je suis en train de rentrer. Je suis en train de revenir à l'endroit où on s'était laissé. Je vais reprendre ce genre de choses. Là, on a de la ration spatiale. C'est bien, on a quand même à manger, donc c'est cool. J'avoue que j'ai presque plus de place dans mes inventaires. On n'a rien d'autre ici. Ça donne sur quoi ici? Ça donne sur rien du tout. Là, pourquoi on a une échelle? Quelle idée de mettre une échelle ici. Bon, il n'y a pas grand chose. Est-ce que tout ça c'est des foreuses, hein, clairement. Ça a l'air d'être une arrivée. Et elle est où la troisième clé du coup? C'est une très bonne question. Où est la troisième clé? Est-ce qu'on pourrait pas remettre de l'énergie? Ça serait cool ça quand même. Parce que sinon on va voir un peu vers le bas, hein, dans tous les cas. J'avoue j'ai 2 cartes d'accès, j'ai pas la troisième, ça m'embête quand même. Ah, je suis pas allé là. Ok.
Là voilà, la troisième carte d'accès, c'est Paz. Quelle sacrée découverte que ce gisement. Si nous avions su que nous le trouverions sur cette planète, on se serait beaucoup moins inquiété. C'était en 3013. Ça devrait permettre à notre colonie de vraiment bien s'en sortir dans le futur et nous aider à souffrir beaucoup moins des conditions précaires de notre installation. J'avoue que c'est une sorte de nouveau... Ouais, c'est une sorte de nouveau minerai, j'ai l'impression. Donc on va retourner à l'extérieur. J'ai une bouteille d'oxygène juste au cas où. Et on va venir rentrer par là. 1, 2 et 3. Ça c'est ok, c'est ouvert. On va prendre l'oxygène qui est ici. Jeton terrasse, ça je prends. Peut-être pas ça. On essaye de vraiment tout remplir ici. Ok, là il y avait des choses. Osmium c'est bien, je prends les barres pour vraiment avoir un maximum de choses. Ça c'est des réacteurs nucléaires, c'est ok. Ah, un quartz cosmique, le voilà le premier les amis, ça c'est parfait, ça me va amplement. Paz, aujourd'hui est un grand jour, c'est le jour de l'activation des rotors principaux. Il nous a fallu beaucoup de courage et d'efforts pour en arriver là, mais ça en valait le coup. J'ai l'impression que le destin nous donne un petit coup de pouce pour nous féliciter de tout ce que nous avons fait pour en arriver là. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas grand chose, ça me donne envie d'aller voir par là-bas, mais bon. Écoutez, on va déjà utiliser ça. Donc on a un premier quartz cosmique les amis. Je sais pas si on en a besoin, mais dans tous les cas, je vais revenir. Allez, on se retrouve juste après. Ok les amis, je suis en train de revenir et regarder un petit peu ce que j'ai prévu. Tout simplement pour que ça soit quand même facile d'accès, juste pour regagner un petit peu d'oxygène. Bon, même si je me suis prévu des petits trucs sur moi. Ça y est, j'ai vidé intégralement de l'autre côté. Donc là, normalement, on a quasiment tout vidé cette partie, normalement. Ouais, ça c'est ok. Je peux prendre le mutagène T3. Ne sait-on jamais. Ah, j'avais pas vu les casiers de stockage. Ah oui, oui monsieur. Ça c'est bien. Fusible multiplicateur de croissance. Ça c'est parfait ça. Oh là là, on est régalé là. J'avais pas vu, mais alors faut vraiment regarder un petit peu partout. J'avoue que je suis très très bien. Qu'est-ce qu'il nous faut pour construire le sac à dos T5? C'est une très bonne question ça. Hop. Alors ici, j'ai vu que j'avais ça. Un autre quartz cosmique, bah dis donc. On est bien avec ça. Alors ça me donne envie terriblement de monter. J'espère qu'on a... On a absolument rien du tout. Est-ce que vous pensez que... Je ne voulais pas descendre. Mais je suis descendu. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre? Je pense... J'ai vu un petit truc là, assez intéressant. Mais je suis full, c'est un problème. Alors on va prendre ça, on va prendre les barres. C'est surtout les barres qui sont intéressantes. Je vous avoue que... Bon, la ration, je vais la manger, c'est pas grave. Les barres sont hyper intéressantes. Tac. Au pire, les mutagènes, tant pis. Hein. Ok, faut juste que je surveille l'oxygène quand même. Bon. On n'est pas trop mal. Là, par contre, il faut absolument que je remonte. Je vais tricher un petit peu. Ne faites pas ça chez vous. Normalement, on devrait y arriver. Ok, c'est bon. Tout pile poil pour revenir juste au niveau de l'oxygène. C'est ok. Alors, j'aimerais bien pouvoir accéder en haut. Et je suis encore full. Il faut que je retourne encore. Bon, allez. Un énième aller-retour et je reviens. Ok, les amis, je suis revenu sur la plateforme. Je vous avoue que je ne sais absolument pas comment aller là-haut. Je pense que ça va être grâce à l'ascenseur qui est ici. Mais le truc, c'est comment j'y accède. Ça, c'est une très bonne question. J'avais pas vu le petit bouton là. Par mesure de sécurité, débloqué temporairement. Ça voudrait dire que il faut qu'on active quelque part. Certainement quelque chose. Avec une clé ou je ne sais quoi. Ça, c'est toujours inactif. Bon, c'est toujours bien d'avoir ça. Là-dessus, il n'y a rien à faire. Je refais juste un petit tour assez rapide. En sachant que toute cette partie-là... J'adore, c'est... Pourquoi nous, on n'a pas des murs comme ça? Ils sont trop bien, ces murs-là. C'est franchement pas mal. Bon, là, normalement, on a tout fait de ce côté-là. C'est ok.
Là, on arrive ici. Je vais refaire juste un petit coup, mais je pense que de ce côté-là, je suis bien. Il y a énormément de choses, hein. J'ai créé d'autres stockages supplémentaires parce que j'avais clairement plus assez de place. Et alors, la question, c'est que je ne sais pas comment accéder là-haut. Donc, on nous a débloqué toute cette partie-là. Toute cette partie-là, c'était principalement quoi? C'était principalement pour avoir du quartz cosmique. Bon, là, on a de quoi peut-être faire des réacteurs nucléaires. C'est pas trop mal. Après, ça reste quand même pas grand-chose. Je vous avoue, ça c'est ok. Donc là on a fait un tour complet, mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Est-ce que je peux monter là? Pourquoi ça me ferait monter là-dessus? En l'occurrence, je vois pas pourquoi ça me ferait monter là-dessus. Je vois terriblement pas comment accéder à cette énorme plateforme. Mais il y a peut-être une raison à tout cela. Il y a peut-être une raison à tout cela qui est... il faut que je rentre. Il faut que je rentre. Hop là. Ah bah ça va, j'ai pas mal de bouteilles d'eau du coup avec les réacteurs nucléaires. Bon, la question c'est que du coup, bah prochainement on va devoir aller là-bas. Je sais pas si c'est ouvert. Si c'est ouvert ou pas, j'en sais rien. Puisque... Ok, j'ai eu peur de tomber tout en bas. Puisque j'ai l'impression que c'est quand même accessible avec une sorte de corde. Je vous avoue que je sais pas. Il va peut-être falloir qu'on déverrouille des choses via la glace justement. Peut-être que la glace nous cache des choses aussi. C'est fort probable. En sachant que là, vous voyez les câbles. Alors si je prends ma carte, les câbles terrestres, on les voit pas les câbles terrestres? Ouais, c'est l'ombre, c'est l'ombre. Si ça se trouve, c'est de là-bas que ça s'active. C'est une très très bonne question. Je pense qu'on va se garder cette partie-là pour la fois prochaine, puisque on a besoin quand même de découvrir cette troisième base. Je vous avoue que je sais pas comment rentrer, hein, clairement. Je ne sais absolument pas comment rentrer. Il va falloir peut-être qu'on se fasse un rover, hein, parce que là, c'est super lent. Et puis là, c'est quand même facile d'accès. C'est des grandes plaines et tout ça. C'est assez facile de faire un rover. Je vois pas trop la complexité ici de conduire un rover. Va peut-être falloir qu'on commence à faire. On a un énorme, il y a un énorme canyon en fait ici, hein. On voit bien que c'est la base, que c'est vraiment le dépôt de minerais. Je vais quand même retourner dans le canyon. Je vais juste reprendre mon oxygène. On va regarder la carte ensemble. Et du coup, par l'arrière, on n'a rien. Je vais quand même retourner dessous. Donc là, on saute, hein, c'est tout. Voilà. Hop, on a vu qu'il y avait... On avait... Voilà, juste là. Je peux reprendre. Je suis disponible, je suis full, j'ai de la place. Je suis pas full, justement, je suis free. On peut dire ça comme ça. Ouais, je vois pas d'intérêt. Il n'y a pas énormément de choses à faire par là. Donc là, on peut remonter comme ça, c'est ok. Peut-être qu'on a une énorme grotte de ce côté-là. Je vous avoue que il n'y a pas les ressources, il n'y a pas des biomes. Typiquement iridium, uranium, alu, il n'y a pas ce genre de biome. Après, il y a beaucoup de ressources, hein. On gagne beaucoup de ressources via le... Ouais, on gagne beaucoup de ressources. J'aimerais tellement monter là-haut, je sais pas comment on fait. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que... on peut essayer d'exploser. Mais je pense que l'électricité, on va devoir l'allumer de l'autre côté. Ça va être très certainement ça. Je vois pas d'interaction possible avec quelconque bouton, si ce n'est peut-être celui-là. Mais du coup, on va se garder ça pour la fois prochaine. Moi, je vais un peu avancer au niveau de la terraformation, au niveau de la base. Je vous amène avec moi lors du dernier aller-retour. Bon, on va clairement pas revenir à la base, parce que là, il n'y a pas énormément de choses supplémentaires. La seule question, c'est comment on rentre là-bas maintenant. Ça va être la grosse nouveauté. Regardez, on est monté à 40 millions MTI, donc on voit bien en haut, hein, 40 millions de TI, donc d'indice de terraformation pour cette planète. Il faut savoir que la glace commence à fondre à 150 MTI, en sachant que je suis censé avoir atteint le ciel bleu. Bon, toujours pas de ciel bleu, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'oxygène. J'avoue qu'il n'y a pas d'oxygène. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il n'y a absolument que la chaleur et que la pression qui monte. On n'a pas de génération d'oxygène, donc voilà. Alors, regardez, j'ai fait
J'ai fait un stockage pour les barres, tout ce qui est barres, tout ce qui est osmium et obsidienne. J'ai fait un stockage ici pour tout ce qui est circuit imprimé. On a les moteurs de fusée T2, on a la zéolite aussi. J'ai fait ça, c'est pour les ressources un peu basiques. Donc là, on a du super alliage, de l'alu, du cobalt, de la glace, nanana, ce genre de ressources un petit peu minerais, un petit peu de base. Ici, c'est un peu le fourre-tout. Je vous avoue que c'est un peu le fourre-tout. J'ai gardé les rations spatiales avec moi. Et ici, c'est un peu tout ce qui est biologie. Pour l'instant, on fonctionne comme ça. Maintenant, au fur et à mesure, on va agrandir la base. En tout cas, je l'espère. Et puis, on va essayer de produire nos premiers végétaux T3. Normalement, j'ai de quoi avoir. Écoutez-moi bien. Les quartz cosmiques, je les ai pris. C'est ok. Est-ce que j'ai de quoi avoir... Ouais, non, 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 non. J'ai rien. Il n'y a absolument rien ici pour faire de l'engrais. Il n'y a absolument rien ici pour faire de l'engrais. Donc ça, c'est quand même un problème. Est-ce qu'on peut faire un deuxième chauffage T5? Ça vous dit de faire un deuxième chauffage T5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi j'en prends... Ouais, non, on va juste en prendre 3. Ah, un poudre explosive, je suis pas sûr. Ah ouais, j'en ai pas vu de la poudre explosive. J'en ai 2 là. Il faut quoi déjà pour la poudre explosive? Il faut du soufre, je crois. 2 de soufre et 1 d'uranium. 1 d'iridium. Alors, j'ai 1 d'iridium. Normalement, le soufre, alors ça, j'avais un peu anticipé. Normalement, le soufre, j'en ai via l'extracteur. C'est-à-dire que l'extracteur, au début, lors de l'épisode précédent, on l'avait mis sur fer. Et donc, j'ai été récolter le fer. Et là, je l'ai mis sur soufre. Donc, normalement, on devrait avoir un peu de soufre. Ça serait super. Comme ça, on va pouvoir faire la poudre explosive. Et puis derrière, on va pouvoir faire un deuxième chauffage T5. Ça va un peu booster le chiffre qui est en haut à droite. Le fameux indice de terraformation. J'espère qu'on a un peu de soufre. Ça serait cool quand même. Yes. On a un peu de soufre. Ça, c'est parfait. Je vais le laisser sur soufre. On sait jamais. Je pense que c'est une des ressources qu'on n'a pas... ouais, qu'on n'a pas à côté. Enfin, qu'on n'a pas de produit sur cette planète. Alors, c'est bizarre. Par contre, on peut l'extraire du sol. Mais j'ai pas de soufre à terre. Donc ça, c'est quand même hyper étonnant. Il y a un truc que je voulais aussi construire avec vous, juste pour voir ce que ça donne, parce que clairement, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça récolte? C'est le robot de récolte. Est-ce que ça récolte tout ce que vous voyez autour, là? J'avoue, je ne sais pas. On va le tester ensemble, j'espère qu'on a ce qu'il faut. Alors, le biolab, on y va pour la poudre explosive. Et maintenant, du coup, on peut faire notre chauffage T5. En même temps, regardez un petit peu, robot de récolte. Récolte automatiquement les éléments organiques. Ah non, c'est les éléments organiques environnants en fonction de son emplacement. Utilise la carte avec la fusée d'information cartographique T2 pour savoir où le placer. Une carte d'information cartographique T2. Je suis pas sûr d'avoir ça. Ouais, non, je dois pas l'avoir. Ok, on va mettre le soufre ici. Et là, du coup, on va pouvoir aller mettre notre chauffage T5. Notre deuxième chauffage T5. Et je vous avoue que pour l'instant, bah, je suis bloqué. Je suis bloqué sur l'oxygène. J'aurais bien aimé quand même avoir des végétubes. Alors peut-être qu'on va pouvoir les faire maintenant. Alors, ça va être des vieux végétubes. Ça va pas être énorme au niveau de la production d'oxygène. Mais bon, quitte à le faire, on y va tranquillement. C'est pas grave. Du coup, chauffage T5. On va le mettre par terre. Où est-ce qu'il est? Ici. Forcément. Il y a tellement de choses par terre que... Ok, ça booste un peu normalement. Alors, ah si, j'ai pris de l'eau, c'est cool. Hop, voilà de l'eau pour moi. Et là, on est reparti sur du soufre. Je vais le remettre quand même sur du fer. Et du coup, ici, c'était l'ancienne base. Il nous reste plus grand chose. Ah si, il nous reste... bah, regardez. Il nous reste quand même pas mal de choses au final. Ça. Si je peux tout prendre, je prends tout. Comme ça sera fait. Hop. Et puis, du coup, voilà. Je défais tout, comme ça. On a tout ce qu'il faut. Bon, c'est des ressources... c'est pas des grandes ressources. Est-ce que là-dedans, j'ai mes fameux fusibles? Je vais laisser le fusible ici. Puis, bah, écoutez, là, on a 2 chauffages T5. 2 foreuses T5. Donc, la pression et la chaleur, ça devrait aller. Regardez, 43, ça monte quand même assez vite. Pour aller à 150, va falloir quand même booster un peu tout ça. Je vous avoue. Il y a beaucoup de choses à reconstruire. Là, maintenant,
ce qu'on va faire lors de l'épisode suivant, donc c'est aller essayer de trouver un peu l'entrée de la station, la 3e station qu'on a derrière cette colline, et puis bah, essayer de retourner sur la base, mais aussi essayer de commencer à organiser les échanges interplanètes pour avoir un peu de ressources, même si en l'occurrence j'en ai quand même énormément, pas mal. Bon, je sais pas si c'est français, mais en tout cas j'en ai quand même pas mal. J'aurais pas assez de place pour le faire. Bon. Alors, engrais T2, j'ai de l'engrais T2, de l'engrais T3, j'ai beaucoup de mutagènes, j'ai de l'azote, on va mettre l'azote ici, ici, ah non, l'azote est de l'autre côté, l'azote est ici, ok, je mets les quartz ici, je peux mettre les pots d'explosifs ici, comme ça sera fait, l'azote oui, le soufre c'est de l'autre côté mais j'ai plus de place. Va falloir que je réorganise un peu tout ça. Donc les quartz, ok. Les aliments, ok. Ça, je consomme. Le four, c'est fourre-tout. Donc on va mettre l'explosif. Hop, je reprends les 2 éolites. J'avoue que j'ai tous les fusibles ici, ils sont incroyables. Ok, les bouteilles d'eau. Et la zéolite et l'obsidienne. L'obsidienne, c'est ici. Et la zéolite, c'est ici. Bref, ça y est, on a terminé l'épisode, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On va continuer l'analyse de la lune Sélénéa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous.